les deux blindés qui sont en travers. C'est le cas de ce côté, c'est le cas de l'autre côté par rapport au 09. Le 82, ça a été pareil. Donc ils nous ont proposé 3 manières de faire demi-tour. La première, c'était de faire demi-tour ici. C'était hors de question. Comme l'a dit notre président, c'était la pire des humiliations. Ils nous ont proposé en deuxième temps la même chose là-bas, juste parce que c'était plus large. Il était hors de question. Donc le but, c'était aussi de les faire travailler un peu à eux. Donc là, ils sont en train de quadriller tout au niveau de l'échangeur numéro 7. Donc on va sortir de la rocade pour rentrer de l'autre côté, là-bas. À 15h, 15h30, il faut qu'on soit prêt. On avance avec les tracteurs. Ça sera... Après, c'est toi qui as donné l'heure. On a dit qu'à 15h30, on sera à 15h30, on descend avec les tracteurs. On a tout rangé, là, tout mis dans le camion, poussé la botte. Lionel, il va la prendre. Et on descend là-bas pour qu'ils nous ouvrent la route. On est venu à plein. On ne va pas repartir à plein, mais pas dans le 31. Si on vide ici, c'est garde à vue systématique. Donc, comme ils ont voulu qu'on arrive tout doucement dans le 31, on va repartir, nous, pas à 2 km/h, mais entre 15 et 20, gentiment dans le 32, en ralentissant les voitures derrière. Les 3 grosses bennes qu'il y a, je sais plus d'où, parce que je me perds, la Starac. C'est là où il y a un changement de programme. 82, ils ont les bennes, ils veulent vider. C'est eux qui vont vider à la sortie de la Haute-Garonne. Ok. Ils n'ont pas vidé quoi, je crois qu'ils avaient vidé ça. Alors, changement de programme, c'est pas grave, on a ils ont d'autres pas projets validé pour eux les aussi, bennes. il y en a jusqu'à l'île Jourdain, donc c'est pas très grave. Donc, on va repartir par là, comme je l'ai dit. Dès qu'on voit le panneau département du Gers, on n'a aucune interdiction écrite qui nous interdit de vider. Ils sont déjà au courant à côté. Ils ont cherché à savoir, on leur a dit qu'on les emmerderait pas dans le 31, mais que le 32 n'était que qu'à quelques kilomètres. Donc le 82 va vider sur cette partie-là, ils vont barricader la circulation. Et nous, on va continuer à redescendre vers notre département. Donc Eric, tu disais à l'île Jourdain, il y en a qui m'ont dit qu'à l'île Jourdain, je ne sais plus où ils sont. Bon, à l'île Jourdain, on m'a vidé sur la 2 voies là, qui monte vers Toulouse, on m'a bloqué. Et on m'a bloqué l'accès à l'île Jourdain par le lac là, où ils font les travaux là. Quand on va y arriver, on va voir comment on vide là. Par contre, là, ceux qui sont en voiture, faites comme vous voulez. Mais là, passez devant les tracteurs. Sinon vous allez être coincés, un conseil. Les voitures là, au retour, par contre, vous passez devant. Et par contre, là, on fait vider toujours les derniers, qu'on se fasse pas coincer, nous, en tracteur aussi. Hein, les gars? C'est pas la course, là, on s'en fout, on a le temps de rentrer. Et on vide bien dans le Gers, là. Le 82, on attend bien qu'on le soit, on vous dira où on vide. Voilà. Et après, au fur et à mesure, on videra. Moi, ce que j'aimerais avec tous, là, si vous voulez, on a passé une nuit historique. Même si certains peuvent peut-être se dire, on est arrivé ici, on n'arrive pas à Toulouse ou la briqueterie comme on avait prévu. Et on est parti du Gers, on avait interdiction de circuler sur tous les axes. On a mis 7 heures pour arriver ici, et si on mettait un pied dans le 31, c'était 7500 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement. Et hier, même dans le Gers, on n'a pas pris une amende. Alors certes, on a roulé à 2 km/h, certes, on a pris des chemins... Thibaut a pris l'amende. Thibaut. Non, il n'y a que c'est qui a pris. Ah, pas vie, non, apparemment, je sais pas, il n'y a que Thibaut, je crois. On verra, on négociera. Puisqu'on les a pas quand même trop embêtés, tout s'est bien passé. Grâce au taxi, on a réussi à découvrir des routes que moi je connaissais pas, mais on est arrivé dans le 31. Là, il est clair et net qu'on va pas passer des semaines ici à dormir. Là, il y en a qui ont des bêtes à faire. On est à 1h30 de chez nous. Mais l'impact a été grand. On a eu des gens qui nous ont filmé toute la nuit, des médias. Je pense aussi à Olive, qui a fait des vidéos qui, je pense, a cartonné. On peut l'applaudir. Il se souviendra du froid, je pense, parce qu'il n'a pas eu chaud. Et donc tout ça, avec du recul, on prendra conscience que ce qu'on a fait, c'est grandiose. Moi, je le sais que vous tous, là, vous avez été magistral. Et vous verrez des vidéos après, je pense, avec le recul. Donc ce qu'on a fait là, c'est pas reculer. C'est juste qu'on ne va pas rester là éternellement. Le mouvement ne se finit pas. On rentre chez nous,
On a dit on va vider. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soir, si ça vous dit, on a passé une nuit historique, j'aimerais qu'on mange tous un petit bout ensemble avant de partir. Alors, je vais pas vous faire remonter à Auch, mais si ça vous dit que tout le monde est d'accord, quand on est à l'île Jourdain, j'essaie de trouver une solution pour que quelqu'un descende, qu'on boive un petit coup, un verre de l'amitié, on mange un petit truc et chacun rentre chez soi. Ça, c'est comme vous voulez. Oui ou non? Oui. Voilà. Après, on va quand même laisser quelques jours à ces fainéants de politique et d'essayer de trouver des solutions. C'est pas parce qu'on dort plus au rond-point de la Hurée que le mouvement est fini. À partir de lundi prochain, si ça n'a pas bougé, on va changer de méthode. Au lieu de se retrouver, vous attelez la benne, Et on vide. vous videz l'axe routier le plus proche de chez vous, et vous revenez chez vous. Oh, Et c'est vous, la 124. et vous bossez. Si le lendemain ils ont déblayé, vous faites pareil. Moi aussi, j'ai de la merde à sortir. On est suivi. Hein. Le sud-ouest, on est l'élément déclencheur de beaucoup de choses. Imaginez si tout le monde fait ça à l'échelle de la France. Pas besoin de bloquer un axe. Tout sera bloqué. Alors, je sais qu'il y a des éleveurs d'aliments, des éleveurs de volailles qui ont besoin d'aliments, donc on fera les choses intelligemment. Mais je pense qu'on aura des moyens de monter encore crescendo, parce que tous ensemble, on trouve toujours des solutions de mieux en mieux. Je ne sais pas jusqu'à quand on va y arriver, mais j'ai un bon espoir. Donc voilà, c'est pas un échec. Hein. On est arrivé à Toulouse, n'oubliez pas. Si certains se disent pourquoi on est arrivé là, rappelez-vous hier soir, moi le premier, je disais interdiction de circuler dans Auch. En 1 heure, on était juste à la sortie du rond-point de Saint-Cric, on roulait à 2 km/h. Je m'étais dit, peut-être que si on arrive au mois de mai à Toulouse, ça sera merveilleux. Même si on a eu un petit peu d'aide des taxis et d'une botte de fouet qui traînait au bon moment où il fallait. Moi, j'ai besoin de boire avant de partir. À un moment donné, en pleine nuit, à 2 h du matin, je me disais, je sais pas où on va, mais je sais pas si les grandes bennes de la Starac vont arriver à passer partout.